Hello les amis, c'est reparti pour un nouvel épisode dans la Magabox. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quoi? Alors tout simplement je suis en train de réfléchir aujourd'hui et je me disais mais attendez, est-ce que j'ai mis de la crème sur mes mains? First of all, je reviens. Premièrement, je vous demande tous de vous abonner, n'oubliez pas et d'activer la petite cloche pour les futures vidéos qui vont arriver. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés mais qui n'activent pas. Après vous êtes là, tu sors pas de vidéos? Est-ce que tu as mis l'alarme? Voilà, et on commence ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi, les amis? On va parler de quoi? Je vais tout simplement vous faire... Enfin, tantôt, je suis en train de réfléchir. Et je me dis, mais attendez, là, on est en plein confinement. Comme c'est là, de toute façon, qu'on va sortir, ce sera l'été. Parce qu'on va arriver à la fin même du printemps, hein. Comme c'est là, on nous a bloqué l'hiver, le printemps. Franchement, ça fait au moins un trimestre que je suis bloqué, là. Moi, je n'en peux plus, je pète un câble. Et j'étais en train de réaliser, en vérité, que j'allais peut-être, encore une fois, me faire arnaquer. Et que, encore une fois, un de mes festivals allait sauter à la trappe. Passer à la trappe. Sauter du balcon. Bref. Encore une fois, je suis la chèvre de l'été. Putain de merde. Donc tout simplement, j'étais en train de regarder ce qui se passait sur Twitter et je me suis rendu compte qu'en fait nous les festivaliers qui attendions des nouvelles de Afro Nation, on n'avait toujours pas de suite. Alors déjà que l'année passée on s'est fait arnaquer par Vestiville où j'étais ambassadrice, d'ailleurs qu'on enlève ce nom parce que ça a gâché ma réputation de future project manager. On a cru que j'étais associée à cette gestion de merde et maintenant en vérité Afro Nation aussi va me passer sous le nez en fait. Donc voilà, donc en vérité faut se dire que ça fait 2 ans vraiment que je me fais tout simplement arnaquer comme une chèvre sans lait, une chèvre sans berger. Vraiment, je suis dépassée en vérité. Parce qu'en vérité, comme c'est là, l'année passée, je suis quelqu'un qui kiffe les festivals, faut se dire ça. Moi, les Ardentes, je les ai faites. Bon, qui kiffe les festivals qui m'intéressent par rapport aux musiques que j'écoute, hein, parce que j'ai pas fait Tomorrowland par exemple, c'est pas quelque chose qui me botte. Mais par contre, par exemple, Reggae, moi j'ai fait 5 ans, hein, Reggae, Bennyman, que j'ai raté l'année passée. Ouh là là, souffrance. Oh, comment on va commencer ce sujet? En vérité, cette vidéo me fait atrocement mal, atrocement mal. En plus, je suis confinée, je pense à ça, j'ai atrocement mal, ok? C'est la mutilation. Donc l'année passée, je m'étais dit quoi? Décembre 2018, je vois, on commence à parler d'Afro Nation, bam, une première édition en Belgique, en Europe, etc. Je connaissais pas le système, je me disais, pas sûr, vous savez bien, franchement, t'as peur de te faire arnaquer sur les tickets. Je m'étais dit, franchement, Afro Nation, je vais attendre, si ça fonctionne bien cette année, j'irai l'année prochaine. Donc bref, les tickets passent, première wave, deuxième wave, et je vois qu'en vérité, Afro Nation, la première édition, c'est quelque chose qui se passe vraiment super bien. Donc là, je commence à m'exciter, j'entends des connaissances qui ont leur ticket, j'entends des amis qui ont déjà chopé, qui sont en train de chercher des accommodations, des logements pour réserver, etc. Je me dis, mais je peux me chauffer à tout moment, hein. Évidemment, j'essaie de commander et de voir au niveau des tickets, je me dis, ah, en vérité, quand même, ça commence à être tendu, tu boules au ticket, tu boules à l'avion, tu boules à machin, je me dis, bon, je vais le laisser pour l'année prochaine. Ceux qui ont participé à Afro Nation l'année passée, donc l'édition au Portugal à Portimao, bien évidemment, je parle de l'édition de l'Europe, en tout cas dans cette vidéo. J'ai entendu que des bons échos, ça s'est super bien passé, bonne ambi, enfin voilà, c'était le the place to be, toi, c'était vraiment l'endroit où il fallait être et tout. Moi j'étais vraiment en mode, zut, j'ai raté, my god. Mais c'est pas grave, je me suis consolé, je me suis dit, putain, il y a Vestiville. Et en vérité, on s'est fait terte avec Vestiville, comme avec Fire Festival en Amérique. Donc vraiment, en fait, c'était, je sais pas si c'est tous les nouveaux festivals qui vont sortir, ça va être à chaque fois la même chose. Mais moi, mon but, c'était quand même peut-être de créer un festival, le Magapops Festival. Comment vous êtes en train de gâcher ma future réputation, là? Et réputation. Donc c'est la catastrophe, tu vois. Et donc, en vérité, je me suis dit, bon, Vestiville, on n'en parle pas, donc voilà, Vestiville, ça a été la catastrophe pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était un festival qui devait se passer à Lommel. Catastrophe, pas assez de budget. Au final, c'était pas du tout ce qui se passait. Les artistes ne sont pas venus. Au niveau de la construction du festival, rien n'était fini. C'était vraiment le flop total. C'était un fire festival, en fait, en soi. Donc, je vous invite à aller regarder tout simplement les vidéos sur YouTube qui traitent de ce sujet. Et alors, par rapport à Afro Nation, pour en revenir, du coup, je me dis, oh putain, je me suis fait taire par Vestiville l'année passée. Je vais me fâcher cette année, je vais prendre Afro Nation et je serai à temps. Il n'y aura pas de non, il n'y a plus de tickets, je revends des tickets. Je serai là. Décembre 2019. Décembre 2019. Décembre 2019. Décembre 2019. Décembre 2019, je me dis franchement, je vais me fâcher. Je suis en train de parler avec des potes de Londres et tout.
avec ma pote de Londres, etc. On est avec un petit groupe de filles, en plus de différentes origines, on est en train de se chauffer, franchement on est là, girl power et tout, on va être là, on va vibrer sur la playa d'Arocha cette année, tu vois, ce qui d'Arocha, ce qui quoi, tu vois. Et en vérité je me dis, ok, on achète nos tickets en décembre, ça fait vraiment mal, vous savez bien en plus les fins d'année, c'est les périodes de fête, etc. Fête pour bref résumer, nous, on a booké nos tickets, on a booké notre logement, on était vraiment chaud na chaud. Chaud bouillance totale, ébullition, tu vois. Et en attendant, on se dit, bon, voilà, je suis en train même de parler avec des potes, de rigoler. Ah, t'as pas encore ton ticket? Bah attends, t'inquiète, il y a la deuxième wave qui arrive, tu vas prendre ton ticket au KLM, chap chap. Et là, Corona nous attaque. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que du coup, l'organisation d'Afro Nation est semblable à celle de Vestiville et Fire, où c'est un flop et que c'est un faux festival. Je pense qu'Afro Nation, en tout cas dans sa structure et dans l'organisation de cette année, ils étaient préparés, ils étaient ready, en tout cas au niveau de la communication, tout était impeccable, bon, jusqu'à ce qu'ils nous sortent cette line-up avec Aya Nakamura, or que c'était pas French Afro Nation. Mais bon, bref, à ce moment-là, bref, on se dit, mais en vérité, ouais, on a tout, etc. Corona nous chope. Corona dure, depuis que je suis là, même cheveux blancs, cheveux tombés, dread, trou dans la tête. Donc vraiment, on est bloqué, on est serré à la gorge, tu vois. Mais en attendant, quand on est en train de voir, surtout moi je suis dans l'événementiel, donc on suit un peu les informations. Et au niveau des festivals, ben voilà, il y a quand même des festivaliers qui sont remboursés, qui sont au courant, qui ont pas remboursés spécialement, mais qui ont des informations par rapport au festival où ils veulent aller pendant l'été. Tomorrowland a été annulé, ok, on le sait, tu vois. Sûrement que du coup, je pense que les tickets seront valables pour l'année prochaine, un truc ainsi, tu vois comment. Pour les Ardentes, je pense que ça a aussi été annulé ou un truc comme ça, mais je pense qu'on a des informations. En tout cas, la communication se fait, que ça soit sur les réseaux ou que ça soit par mail, quand t'as des gens qui viennent correspondre avec les organisateurs du festival, ça répond en fait, tout simplement. Mais le souci des COBS, le souci des organisations qui touchent à la diaspora africaine, le souci, parce que je sais pas même pas si les organisateurs sont vraiment africains, mais le souci de ce genre de festival, comme par hasard, où t'auras la majorité, on va pas se dire de noir là-bas, il faut que ça soit brouillon. Il faut que ça soit brouillon. Et qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Bah, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de contacter les organisateurs pour avoir des informations, pour avoir un quid de ce qui va se passer, quid de la situation, est-ce qu'on pourra être remboursé, ou est-ce qu'il y aura tout simplement une troisième édition d'Afro Nation pour pouvoir, du coup, justifier nos tickets non remboursables et se dire que, bon, voilà, l'année prochaine, on aura quand même une chance de pouvoir participer à Afro Nation. Pas de news. Non seulement pas de news, mais en plus de ça, paraît-il, les organisateurs s'amusent en fait à bloquer des comptes. Donc c'est même pas paraît-il. Donc là, je vais vous mettre des screenshots un peu partout de preuves en fait sur Twitter et sur les réseaux qui tournent. Et en fait, on voit que les organisateurs s'amusent tout simplement à bloquer et à nier en fait ces personnes qui demandent en fait des explications tout simplement en tant que client. Bref, service client engagé, il y a des gens qui sont en train de chercher du boulot. Service client quoi, enfin à un moment il faut un minimum, tu vois comment. Même dans Vestiville, malgré leurs mensonges, on avait quand même des gens qui répondaient assez rapidement, même s'ils ne connaissaient pas la situation. On avait quand même un retour au moins par mail de quelque chose, tu vois. Même une suite, si tu sais pas, tu dis bon, on attend la suite, mais voilà, tu ne laisses pas dans le vent. Et là, en fait, je suis en train de regarder et je me rends compte que, bah, bien évidemment, on avait des participants qui venaient de beaucoup plus loin que nous, la Belgique, au Portugal, où c'est, allez, assez proche. Donc, si moi, je suis en train de me plaindre, hein, je ne sais pas parce que c'est proche que ça veut dire que j'ai de l'argent à jeter comme ça, sous prétexte de la proximité. Et en plus de ça, bah, maintenant, on se rend compte que, encore une fois, ça va impacter, en fait, ce coronavirus va impacter non seulement sur le secteur événementiel en général, ce qui est vraiment du lourd pour nous, bah, moi je dis pour nous parce que bientôt je vais rentrer dans ce secteur, Inch'Allah, quand j'aurai rendu mon mémoire. Et du coup, c'est vraiment assez difficile de se relever. Mais en plus de ça, s'il n'y a pas une communication derrière pour rassurer les participants, bah alors là, c'est un flop total. Et ce qui est en train de se passer avec Afro Nation, tout simplement, c'est qu'en vérité, ils sont en train de perdre leur réputation parce qu'ils avaient gagné une putain de réputation la première année, avec vraiment un truc qui avait déchiré, qui m'avait donné envie d'y aller, que j'ai pleuré, j'étais sur le sol en train de lécher le sol quand je voyais mes potes et mes connaissances en train de xar là-bas au Portugal, sous la plage, avec le sable, sous l'océan. Sous l'océan, mais bon voilà. Et là, bah rien en fait, on n'a pas de news, on sait pas si on va être remboursé. Moi personnellement, bon voilà, on n'est pas débile, on a déjà clairement pris les choses en main. On a annulé notre logement, donc nous on a eu la totalité de notre logement qui a été annulé. Mais en attendant, on était quand même un groupe de 6, faut se dire 6 fois 200, je sais pas combien le ticket, parce que je crois que le ticket VIP c'était genre 250, un truc comme ça. Ça fait du bif quoi. Donnez-moi les 250 euros, moi je parlais que ça ici à la fin du confinement. Parce qu'il n'y a pas d'argent là. Tu vois comment? Là, il n'y a pas d'argent.
Mais en plus de ça, se dire que j'avais fait exprès de rentabiliser le temps en prenant le ticket en décembre pour me faire arnaquer par le coronavirus. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant l'État qui peut intervenir pour les gens qui se font arnaquer pour les festivals qui ne remboursent pas? C'est ça ma question aujourd'hui. Parce que vraiment, en vérité, c'est très décevant et ça relève encore d'un problème qu'il y a souvent dans la diaspora africaine, c'est que quand on lance des événements, même si on a une première édition qui se passe souvent super bien, la consistance des choses, en fait. Je sais pas si ça se dit, la consistance. Ouais, je pense que c'est la consistance. Je sais pas, il faudrait que je regarde la définition de ce mot. La continuité, tu vois, on demande au fait que ça, oui, c'est consistant, et on demande au fait à ce que ça soit consistant, tout simplement, en fait. Et là, tout simplement, ça relève encore des organisations événementielles où, à cause de ça, Afro Nation, qui avait une portée internationale au niveau de tout ce qui est musique afrobeat africaine, et en tout cas tout ce qui touchait à l'Afrique, eh ben, se retrouve dans la merde en fait. Et en plus de ça, les organisateurs d'Afro Nation, même si je sais pas si c'est les mêmes organisateurs, mais I guess que ça doit être en lien avec ceux de l'Amérique et de Ghana, bah en fait ils sont en train aussi de mettre à mal toutes les autres organisations de toutes les autres villes en fait, parce que ceux qui vont vouloir aller au Ghana et qui avaient pris un ticket pour Portugal l'année d'avant et qui n'ont pas été remboursés, en plus qui n'ont même pas eu de nouvelles parce qu'on dirait qu'ils étaient en train de parler à Gaspard Fantôme, ceux qui Gaspard Fantôme, ceux qui je sais pas comment il s'appelle, si c'est Jasper, je sais pas comment il s'appelle, en vérité. Comment vous voulez encore qu'ils aient confiance pour pouvoir aller à d'autres festivals? Et moi, clairement, j'aurais été chaude si le Afro Nation de cette année se passait bien, d'aller à celui du Ghana. Mais là, j'irai nulle part. Clairement, j'irai nulle part en vérité. Et c'est ça, c'est un réel souci en fait des événements. À chaque fois qu'il y a un gros impact, la consistance quoi. Et surtout la communication avec les clients en fait. On demande juste une communication. Et quand en fait tu vois que des gens s'amusent à te bloquer, etc., on n'est pas des chèvres en fait. Parce que quand tu nous demandes de payer, nous on payait, tu vois. Et là, ça casse parce qu'encore une fois, je me fais arnaquer, mais cette fois-ci, pas en tant qu'ambassadrice où je n'avais rien à perdre et que je n'avais même pas mis mon argent, mais en tant que participante, en tant que festivalière, en tant que festivalier, ce qui je sais pas quoi. Donc franchement, ça me rend vraiment vénère. Et en fait, voilà. C'est tout simplement une vidéo pour dire ça en fait. Je n'en peux plus de me faire arnaquer. Non seulement je me fais arnaquer, l'année passée, j'ai même pas participé à la première édition d'Afro Nation, la bouche ouverte comme ça, telle une chèvre assoiffée. Après, Vestiville, ambassadrice des pingouins, allez, arnaquer. Maintenant, comment ça s'appelle, Reggae Hill, j'ai raté Beniman et Burna Boy. Et maintenant, je me dis, bon, je suis chaude, la vie est belle. Franchement, je me prends à temps. Décembre, je suis là, je prends mon ticket pour au final me retrouver encore baba, bouche ouverte, assoiffée, à demander explication. Il y a une araignée, allons. À demander explication parce que tout simplement, je n'aurai pas encore de festival cette année. Et ça franchement, ça fout vraiment le seum. Ça fout vraiment le seum. En plus, d'un côté, si je me dis, ils avaient booké les gens, ils avaient sûrement déjà payé les artistes. En vérité, c'était pas des artistes en plus de dingue parce que franchement, ça a mis les candas. Tu vois, quand t'achètes ton ticket avant et qu'en vérité, tu te rends compte que la line-up sera après et qu'on t'arnaque en fait. Parce que aussi, ce qui s'est passé, je pense aussi avec Afro Nation et on va pas se douter, c'est qu'au-delà du coronavirus et de l'impact que ça va suivre sur nous les participants, déjà, ils nous ont doué avec cette line-up. Une line-up incroyable la première année. Bon, après, il y a de bons artistes. Hein. Je crache pas sur les artistes qui sont présents sur la line-up de cette année. Mais c'est juste que quand tu vois des Burna Boy, des nananas, moi j'allais là-bas, je me suis dit Burna Boy, il va arriver. Tu vois, hein? Je sais pas c'est quoi son pas, mais il va arriver, tu vois comment? Et là, en fait, non, que dalle, tu vois comment? Que dalle! Moi, j'étais là, j'ai déjà préparé, j'avais entraîné mes petits pas, tu vois? Que dalle, en fait, il était pas là, tu vois? Et là, on nous met des Aya Nakamura que tu peux croiser même en France, à Paris, aux Champs-Élysées. On te met des Maîtres Gims, section d'assaut qu'on a même vu à Bruxelles, ici, au Before You, quand j'avais même 16 ans. Enfin, voilà, quoi. Moi, je suis pas venu pour payer 200 € pour aller au Portugal pour voir des têtes de personnes que je peux voir à Paris. Enfin, tu vois? Et franchement, ça m'avait déjà saoulé. Donc, je me dis, en vérité, si j'avais pu être remboursé pour ce putain de festival, ça m'aurait plu. Et clairement, en fait, je sais pas si les gens qui vont regarder cette vidéo auront peut-être des nouvelles, auront des news, auront plus d'informations pour savoir ce qui va se passer. Mais j'espère vraiment qu'on sera qu'on sera remboursé et qu'on pourra, ou qu'on pourra du coup participer l'année prochaine à ce putain de festival. Même si à la base, c'était censé être ma dernière année de festival et que du coup, j'étais pas du tout chaud de repartir en festival l'année prochaine, quoi. Bon, bien évidemment, je vais pas cracher dessus si le ticket est valable, mais bon, ça me casse quand même clairement la tête, quoi. Ça me classe la tête. Ça me casse vraiment la tête en fait, tu vois, donc c'est assez chiant. Et voilà, c'était tout simplement ça, donc une petite vidéo pour me plaindre, hein, une petite plainte déposée dans la Magabox. Et voilà,
Je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo. On se fait un gros bisou. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite alarme, de me suivre sur Instagram, de me suivre sur Facebook pour ceux qui n'ont aucun des autres réseaux. Et on se dit à très bientôt. Laissez vos petits commentaires pour savoir si vous aussi vous avez été les chèvres festivaliers de cette année. Si vous avez des festivals qui ont été annulés ou d'autres événements. On sait bien que c'est la galère, coronavirus nous a tous pendus. Et voilà, on se dit à très bientôt pendant la libération. On sera normalement bientôt libéré. C'est la dernière ligne droite. Et voilà, prêt pour la Xara. Moi, je suis déjà prête. La grosse bise. Bisous, bisous, bisous. Ciao.